Travaillez pour vous, pas pour eux. Dernièrement, j'ai fait quelques vidéos concernant le marché de l'emploi actuel, le fait de chercher du travail. J'ai parlé du marché de l'emploi actuel en France qui est complètement éclaté au sol. Et je vois que c'est des vidéos qui plaisent, elles ont beaucoup de succès. Et aussi, j'ai pas mal de demandes en rapport avec le fait de trouver du travail, comment gérer ce marché de l'emploi, etc. Donc, je vais faire des vidéos en rapport avec le marché du travail, avec le fait de travailler en tant que salarié et trouver des solutions par rapport au contexte pourri dans lequel on est plus souvent. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un état d'esprit à adopter qui, j'espère, pourra aider certains d'entre vous pour ceux qui sont employés, salariés dans une entreprise, qui ont un petit salaire et qui parfois se demandent ce qu'ils font dans leur entreprise, quoi. Ok ? Peut-être que ça va les aider un petit peu. En tout cas, il y a vraiment un état d'esprit à adopter, je pense. Et tu sais, quand on parle de travailler, quand on parle d'être salarié, d'être employé dans une entreprise, on travaille pour un patron. Tu travailles pour quelqu'un. Ok ? Mais tout en étant employé, tout en travaillant dans une entreprise, donc sans être ton propre patron, tu peux travailler pour toi. Le but, c'est de travailler pour toi et ne pas travailler pour eux. Travailler pour toi, même si tu es salarié avec une fiche de paie et un patron, et non pas travailler pour ton patron. Et je crois que c'est un état d'esprit vraiment à adopter et peu de gens y pensent, je pense. En fait, quand tu travailles pour un patron, tu es là juste à recevoir des ordres, exécuter des tâches, à recevoir ta paie à la fin du mois, parce que tu n'as pas le choix. Tu travailles dans cette entreprise parce qu'il te faut bien un salaire à la fin du mois. Et ce travail, c'est ce que tu as. Ce travail ne t'apporte rien. Parfois même, il te vide. Tu as des collègues qui peuvent être très bêtes. Ton travail, il n'est pas intéressant. Tu n'as pas de perspective d'évolution. Dans ton travail, tu n'apprends rien, tu n'évolues pas. Je ne te parle pas évolution dans le sens échelon dans l'entreprise. Non, tu n'évolues pas en tant que personne. Ton patron n'est pas... n'est pas quelqu'un que tu as dans le cœur. Bref, tu es là vraiment parce qu'il te faut ces sous à la fin du mois et tu exécutes des tâches, tu n'as pas le choix. Là, tu travailles pour un patron. Et ça, c'est la situation que tu veux éviter. Et peu importe le salaire, en fait. Même si tu as un gros salaire, mais qu'à part le salaire, ça t'apporte rien, tu n'avances pas, effectivement, tu travailles pour un patron et tu es un esclave. Un esclave moderne. Par contre, si tu travailles pour un patron, en théorie, dans une entreprise avec un patron, tu peux aussi travailler pour toi. Tu peux travailler pour toi si par exemple l'emploi que tu as actuel permet d'acquérir de nouvelles compétences. Même si ce n'est pas forcément bien payé, le fait de travailler là où tu es te permettra de grandir en compétences, d'acquérir une expérience dont tu sais qu'elle te sera utile plus tard. Elle te sera utile par exemple plus tard pour monter ta boîte. Elle te sera utile plus tard pour t'expatrier. C'est qu'une fois que tu as cette expérience, cette entreprise, que tu détestes avec des collègues cons, un patron que tu ne vas pas te blairer, etc. Mais tu apprends des choses qui derrière vont te servir, soit à monter ta boîte, soit à t'expatrier. Et tu sais que derrière, vraiment, ce que tu fais, c'est pas perdre du temps. C'est comme si, en tant qu'employé dans cette entreprise, tu étais en train de te former, sauf qu'au lieu d'être formé sans toucher d'argent ou payer une formation, en fait, tu es payé à être formé. Si tu es dans cette situation-là, bien que tu sois employé dans une entreprise, tu travailles pour toi, pas pour eux. Tu ne travailles pas pour ton patron, tu travailles pour toi. Tu es en train d'investir sur toi. Le fait de travailler en tant qu'employé dans cette entreprise et d'acquérir ces compétences, cette expérience, c'est une formation et c'est même pas une dépense, c'est un investissement sur toi qui va payer plus tard. Admettons, tu intègres une entreprise dans un domaine dont tu sais que tu vas pouvoir monter ta boîte après. Sauf que ce qui te manque, c'est de l'expérience. Ce qui te manque, c'est voir un petit peu comment ça se passe. Et si tu travailles pour un patron quelque temps, le temps de comprendre comment ça se passe,
tu travailles pas pour ton patron, tu travailles pour toi. Tu es en train de te former tout en étant payé et derrière, tu vas pouvoir monter ta boîte avec les connaissances que tu auras acquis dans cette entreprise. Donc là, tu travailles pour toi. Là, tu n'es plus juste l'esclave. Là, tu es en train d'investir sur toi. Et ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir au niveau ressenti aussi que tu as. Parce que tu es payé, mais en plus tu te formes et derrière, tu sais que tu as des perspectives. Soit par exemple monter ta boîte, soit t'expatrier. Parce que tu vas me dire, ouais, mais moi j'ai un petit salaire de merde, etc. Je comprends. Eh bien écoute, si tu arrives à acquérir de l'expérience en France, dans un domaine qui paie dans certains pays, dans certains, j'ai dit, hein, pas partout, hein, dans certains pays étrangers, bah, le temps qui te reste à passer en France, il va se passer tout seul. Parce que tu sais qu'en travaillant dans cette entreprise, tu vas pouvoir derrière avoir une meilleure vie. Donc là, tu travailles plus pour un patron, tu travailles pas juste en tant qu'exécutant pour lui. Non, là, tu es en train d'investir sur toi. Et une fois que tu as les compétences, une fois que tu as suffisamment investi sur toi, tu poses ta démission et tu peux monter ta boîte ou tu peux t'expatrier. Ou alors, tu peux chercher un autre travail dans une boîte qui va valoriser ton expérience. Si par exemple, tu as peu d'expérience aujourd'hui, eh ben, le fait d'avoir un peu d'expérience, tu pourras dire, voilà, mais non, j'ai l'expérience dans ce domaine-là et tu vas pouvoir aller dans une entreprise qui, elle, va te payer à ta juste valeur. Tu vois ce que je veux dire? Après, les cas sont différents. Moi, j'ai connu des gens qui avaient cet état d'esprit. Cet état d'esprit, en fait, il vient pas de moi. C'est un collègue de travail en 2012 qui avait cet état d'esprit dans la boîte dans laquelle je travaillais avec lui. Et je trouve que cet état d'esprit, même si ce collègue-là, je l'avais pas dans mon cœur non plus, c'était pas vraiment quelqu'un à qui je m'entendais, mais sur ce point-là, il avait 100% raison. Il disait toujours, moi, je suis ici pour travailler pour moi. Ça veut pas dire que je fais de la merde, ça veut pas dire que je fais rien, ça veut pas dire que je fais mal mon travail, mais je suis surtout dans la boîte, business en tant que collègue, je suis dans la boîte pour investir sur moi, pour monter en compétences, pour pouvoir derrière utiliser cette entreprise, ces compétences comme tremplin, pour derrière monter en échelon. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, effectivement, il a évolué et il est à un poste de directeur, alors qu'à l'époque, il était à un poste comme moi de responsable de zone, tu vois, petit cadre commercial. Maintenant, c'est un directeur. Ok. Donc sa technique, elle a marché. Et je trouvais ça très pertinent. Mais c'est aussi vrai, par exemple, si tu apprends un nouveau métier, un métier manuel, par exemple, bah, tu travailles chez un patron pendant quelques temps, le temps de te faire la main, et puis une fois que tu t'es fait la main, hop, tu te lances à ton compte. Ou alors, par exemple, tu as détecté dans un pays dans lequel tu souhaites expatrier que là-bas, les personnes qui avaient ces compétences-là étaient particulièrement bien payées. Et ben, au lieu d'aller dans ce pays-là, te casser les dents en tant qu'étranger, sans réseau, qui ne parle pas la langue et sans expérience, tu te fais d'abord ton expérience en France, même si c'est mal payé, même si, je sais pas, le management est pas terrible. Il est pas terrible en France. C'est pas le pire, la France, mais c'est pas non plus les pays anglo-saxons, par exemple, ok? Ou les pays protestants. Mais voilà, c'est pas le top. La France, c'est quand même comment dire, un management très vertical, avec un petit chef, un grand chef, et ferme ta gueule. Tu vois, c'est surtout ça. C'est pas autant exacerbé dans certains pays d'Asie ou comme en Russie, mais c'est pas les Pays-Bas, les États-Unis ou les pays nordiques, ok? Mais tu t'en fous. Maintenant, tu as ton plan, tu sais que tu vas t'expatrier là-bas, tu sais que tu as besoin de ces compétences-là. Maintenant, ton but, c'est acquérir ces compétences en France, investir sur toi en France, et tu débarques en fait dans une entreprise avec un état d'esprit complètement différent. Ça veut dire qu'au lieu d'être l'esclave qui est là à se plaindre, à se dire voilà, moi je suis mal payé, je suis employé, blablabla, blablabla. On a compris, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, les gars, il faut aller de l'avant. Et ben tu vas être le gars, tu te dis voilà, moi je suis dans cette boîte pour acquérir les compétences. Une fois que j'ai les compétences, je pose ma dème, soit je monte ma boîte, soit je m'expatrie, soit je change de boîte pour un meilleur poste. Mais tu vois l'état d'esprit. C'est toujours essayer quand tu travailles quand tu travailles pour quelqu'un en théorie, que tu es un employé, essayer de voir en fait, si je fais ce travail-là, qu'est-ce qu'il y a pour moi dedans concrètement? Est-ce que je serai juste quelqu'un qui sera là pour chauffer la chaise ou qui sera là pour exécuter des ordres et qui travaillera effectivement pour son patron, mais qui ne s'enrichit pas, qui n'investit pas ou sur soi? Ou est-ce que en travaillant là, j'investis sur moi, en compétences, en expérience, et ce que je suis en train de faire, le fait de travailler dans cette entreprise-là, ça va être quelque chose d'utile pour moi, un réel investissement qui derrière me permettra d'avoir une meilleure vie et d'avoir des meilleures opportunités. Si tu arrives à toujours, quand tu es salarié,
à travailler dans une boîte en partant avec cet état d'esprit-là, déjà, tu vas avoir le sourire. Alors que tes collègues, ils sont tous là, ils sont down parce que eux, voilà, ils ont vraiment l'état d'esprit d'esclave. Mais toi, tu as le sourire, tu sais que tu es là pour un moment, tu sais que tu es là pour prendre les compétences et puis ensuite, c'est ciao bello, ok, bello. Déjà t'as le sourire, t'es motivé, tu dis voilà, moi je suis là pour un moment, je prends mes compétences et puis ensuite j'ai un avenir radieux devant moi, j'ai un un boulevard devant moi, comme on dit par chez moi. Voilà, tu sais d'ailleurs, je peux pouvoir monter ma boîte dans ce domaine-là une fois que je me suis fait un peu la main, ou je vais pouvoir m'expatrier parce que j'aurai l'expérience pour être embauchable facilement dans ce pays-là. Tu vois l'état d'esprit. Après, chaque cas est différent, mais tu vois l'état d'esprit, c'est que tu as l'état d'esprit d'être, voilà, moi je travaille pour quelqu'un et je suis un simple exécutant et voilà, je suis là juste pour toucher ma paie. Et puis tu as le mec qui est là, moi je suis là pour apprendre, je suis là pour investir pour moi-même et en plus je suis payé pour le faire. Et puis ensuite, une fois que j'ai l'expérience, je vais pouvoir évoluer. Tu vois la différence entre travailler pour toi en tant que salarié et travailler pour eux, pour le patron, les actionnaires ou tout ce que tu veux, on s'en fout. Toi, en tout cas, tu travailles pas pour toi. Bref, c'est une petite vidéo mindset pour les employés qui me regardent, qui peuvent se dire, voilà, je suis peut-être en train de perdre mon temps ou je sais pas quoi faire. Ça peut peut-être te donner des idées, tu vois. Mais en tout cas, moi je pense que c'est l'état d'esprit à aborder pour ceux qui ont un peu d'ambition, pour ceux qui subissent un peu le marché de l'emploi actuel, qui est fracassé au sol, hein, on est bien d'accord. Mais au moins, voilà, au bout d'un moment, ça sert à rien de se plaindre, ça sert à rien de s'apitoyer. Il faut bouger. Pensez à une reconversion, pensez à une expatriation, pensez à monter une société, monter un business. Faites quelque chose, mais ne restez pas juste à être là, voilà, il n'y a rien à faire. Les salaires sont pourris, le marché de l'emploi est pété, les entreprises, elles sont toxiques, les patrons sont comme ça. On le sait tout ça, mais au bout d'un moment, il faut avancer. Et voilà, si adopter cet état d'esprit peut t'aider, j'aurai réussi ma vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mets ton pouce, n'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et puis si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, on peut le faire. Un appel visio que toi et moi en privé. Pour réserver ça, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Ça peut être en lien avec le marché d'emploi actuel. Pas mal de personnes m'ont contacté dernièrement pour ce sujet-là. Donc je vais continuer. Je vais pas faire que des vidéos sur ce domaine-là, mais je vais continuer à en faire plus régulièrement parce que je vois que c'est quelque chose qui est tendance. Et c'est vrai que bon, vu le contexte actuel en France ou en Europe, ouais, mais forcément que c'est tendance. Je veux dire, le marché de l'emploi, moi j'ai jamais vu un marché d'emploi aussi fracassé que maintenant. Tu vois, bon, je suis pas si vieux, hein, j'ai 40 piges. Mais en 40 piges, bon, je te passe les 10 premières années, j'ai jamais vu un marché d'emploi aussi éclaté au sol. Moi, je m'en suis très vite écarté, mais voilà, c'est vrai que c'est un... Voilà, si tu le subis, il y a de quoi te prendre une bonne dépression. Mais ne déprime pas. Change ton état d'esprit, investis sur toi en travaillant et pense pas à aujourd'hui, pense à demain. C'est est-ce que j'injecte mon temps et mon énergie dans quelque chose qui peut payer demain? Monter son business, expatriation ou gravir les échelons. Je te laisse là-dessus. Allez, ciao.